Alors, mon premier accessoire indispensable, c'est mon spray d'eau. Ma boîte de spray, c'est très important pour moi. Voilà, je vous mets une vidéo là. Sans ça, je ne peux rien commencer. C'est avec ça que ça m'évite d'envelopper les nœuds, ça me permet de facilement coiffer mes cheveux, ça me permet de garder l'hydratation dans mes cheveux avec mon leave-in et puis un peu d'huile d'avocat et l'huile de raisin. Ça me facilite la tâche, je me coiffe bien les cheveux et j'ai l'impression de ne pas avoir de problème quand je veux me coiffer les cheveux ou quand je veux faire n'importe quoi. Je ne peux pas me faire le shampoing, je ne peux pas me faire me démêler les cheveux, je ne peux pas me faire des tresses tant que je n'ai pas commencé d'abord à me pulvériser. Et après ça, voilà, il y a cette bouteille là aussi que j'utilise très souvent pour mettre mes huiles dedans parce que ça me permet facilement de mettre les huiles entre mes cheveux, sous la racine, sans que je ne sois pas obligée de mettre ma main dans la bouteille et pouvoir passer ça sur mes cheveux. Alors, ça a une petite boîte, une petite couverture comme ça. Donc, le bout là me permet il me faut juste appuyer sur ça, comme ça. Et le liquide sort, comme vous voyez là. Donc, comme ça, je l'applique. Je ne veux pas l'appliquer maintenant parce que je n'en ai pas du tout besoin. Donc, ça, c'est très important aussi. Voilà, on a le plastique comme ça. Ce plastique, je l'utilise souvent quand je finis de mettre mon masque. Quand j'ai envie de laisser mon masque reposer, j'utilise celui-là. Ou dans le cas contraire, j'utilise celui-là aussi. Comme ça, je vous mettrai une vidéo là. C'est tout simplement génial. Ça me permet de garder mes cheveux sur ce masque à la chaleur. J'utilise souvent un séchoir ici et je mets le séchoir à la chaleur douce. C'est-à-dire je ne mets pas une chaleur chaude pour ne pas que ça brûle mes cheveux, que ça gâte mes cheveux. Je mets la chaleur douce pour que la chaleur douce puisse bien pénétrer, pour que mon masque puisse bien faire son travail, puisse bien pénétrer mes cheveux comme j'ai des cheveux très peureux. J'ai ça aussi, ma serviette microfine. Je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle. Bon, celui-là, je l'utilise de temps en autre au cas où je n'ai pas du tout un t-shirt sous la main. Un vieux t-shirt sous la main, je l'utilise. J'utilise ça, c'est menu d'un petit bouton là, comme vous voyez, avec un petit nœud ici. Il suffit juste de le mettre à la tête. Je vous mettrai une fois de plus l'image à l'écran. Et puis, on enveloppe ici et ça passe. Ça sèche, ça n'assèche pas, ça ne tire pas ou ça n'agresse pas trop les cheveux comme des serviettes normales. Mais ça fait aussi le travail, ça casse pas les cheveux aussi, ça n'agresse pas les cheveux. Mon collant, voilà, ça c'est hyper facile, je ne l'ai pas acheté. Il vous suffit seulement de couper une cuisse ou une partie de vos collants, de vos vieux collants que vous ne voulez plus. Ça vous permet tout simplement de vous donner là des jolies touffes comme ça. Ça vous évite aussi, ça ne vous casse pas les cheveux, ça ne se torture pas, ça ne s'enveloppe pas avec vos cheveux. C'est très pratique. Et quand vous vous coiffez avec ça, vous avez l'air toujours d'avoir des grosses tignasses, des touffes de fou. Moi, en tout cas, j'adore quand je me coiffe avec ça. C'est très pratique et ça ne me coûte rien du tout. Alors, encore avec des élastiques, j'ai des petits élastiques comme ça ou bien de gros comme ça. Voilà un que j'ai déjà sur la tête. Voilà. Mais comme ces plastiques-là, il y a deux façons de plastique comme ça. Comme celui-là était petit, moi j'ai préféré couper comme ça. Je l'ai coupé au milieu. Donc voilà, et comme ça me permet de bien étirer, de bien le mettre. Parce que celui-là, il s'étire bien, mais il est un peu petit. Donc celui-là me permet aussi de faire des jolies touffes. Je peux le mettre sur n'importe quelle position. Et je vous mettrai une fois de plus la photo à l'écran. Et vous verrez ça, c'est nickel, c'est top. Moi, ça me tire bien les cheveux comme ça parce que je suis une personne,
c'est pas tout le temps j'adore utiliser le gel. Donc quand je tire mes cheveux, ça étire bien mes cheveux avec ça. Alors mes deux brosses-ci, ça a une queue comme ça. Ça me permet de pouvoir bien tracer mes lignes quand je veux me faire une coiffure ou quand j'ai envie de me faire des traits très visibles. Je me sers de cette queue-là pour pouvoir bien tracer mes lignes. Ou par après, quand je me fais une touffe, je me sers juste de ça pour pouvoir bien peigner la devanture ou les parties qui sont un peu difficiles à peigner ou les parties qui sont un peu difficiles à soumettre. Si cela ne me suffit pas aussi, je prends ma brosse à grands dents comme ça, qui se présente comme ça. Il y a ces bouts-là comme ça et il y a aussi des poils à l'intérieur qui permettent de bien peigner les cheveux de devant. Ça rend les cheveux de devant très polis, les baby hair. Donc avec ça, en plus, ça ne me coûte pas les cheveux du tout. On ne peut rien faire sans ces épingles plates là. On se coiffe, on a besoin de pingles. On veut se partager les cheveux pour pouvoir bien travailler sur une partie des cheveux. On a besoin de pingles. On est naturel, on n'est pas naturel. On a besoin de se coiffer, on a besoin de pingles. Vous avez compris, on ne peut rien faire sans passer par les épingles plates. Alors moi, je m'en sers tout simplement pour pouvoir plaquer les cheveux de devant ou les petits cheveux courts comme ça, pour pouvoir les plaquer pour ne pas que ça défigure ma coiffure. Alors, une vie sans ces épingles, je ne suis pas sûre que on s'en sort pas facilement sans les épingles. On a les foulards en satin. Voilà, un foulard comme ça qu'on peut mettre sur la tête pour dormir, pour passer la nuit. Mais seulement l'inconvénient de ce foulard est que comme c'est en satin, c'est très bon. Mais l'inconvénient est que quand tu l'enveloppes sur ta tête pour te coucher la nuit, au milieu de la nuit avant que tu te lèves pour aller aux toilettes ou le matin, tu trouves déjà que tu l'as perdu au beau milieu du lit, tu ne sais pas comment. Et si tu avais déjà hydraté tes cheveux avant d'aller au lit, faire tes soins ou que tu avais mis un masque auquel tu voulais déjà que ça passe toute la nuit, au fait, tu vas tout simplement perdre tout ça sous ton oreiller et tu seras obligé le lendemain de changer ton oreiller, quoi, ton coussin, je veux dire. Et si vous n'aviez pas ça ou que vous ne voulez pas du tout ça, comme moi, je vous conseillerais celui-là. Voilà. Ça, c'est très pratique. Je l'ai acheté maintenant, ça fait quelque chose de... je ne sais pas quand. Voilà, vous avez ça. Et même si vous aviez les nattes, vous aviez fait des grosses nattes, des cheveux synthétiques, vous vous êtes tressé des cheveux qui sont très lourds et longs, il faut juste envelopper, mettre là-dedans. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de place là-dedans. Ça vous permet d'envelopper tout votre matériel de cheveux là-dedans. Et ça, tu as quelque chose comme ça que tu mets sous... que tu étires, je vous mettrai une photo là, que tu étires pour pouvoir attacher devant ou derrière. Et ça, tu as la garantie 100% que tu passeras toute la nuit, c'est-à-dire de la nuit jusqu'au matin, tu te réveilles avec ça sur la tête. Je vous promets, je l'adore depuis que je l'ai découvert. C'est seulement ce que j'utilise quand je dois aller au lit et maintenant je ne perds plus d'huile sur mes coussins, sur mon oreiller, rien de tout ça. Alors moi, souvent, j'ai toujours ces problèmes-là avec mon mari. Il me dit toujours, mince, tu as tellement de trucs que je ne sais même pas, est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as? Tout ce que je vous ai montré ici, ce n'est que la moitié de ce que j'ai pu retrouver. Je ne voulais pas du tout que la vidéo soit longue. Donc, j'ai pris seulement les plus importants. Alors, je sais que être au naturel, avoir des cheveux crépus, s'occuper de ses cheveux crépus, c'est très coûteux, c'est très cher. Mais moi, je préfère ça que d'aller t'acheter les mèches synthétiques que tu vas acheter aujourd'hui 3 ou 4, 5 paquets pour te faire les cheveux. Et par après, tu es obligé de les jeter parce que ça va s'assécher après. Ça sera dur, tu ne peux plus utiliser, surtout pour des personnes qui sont en Europe. Quand tu utilises des mèches synthétiques et que le froid tape, de toute façon, c'est dur là. C'est dur, puis tu ne peux pas laver. Et ce n'est pas aussi facile de pouvoir retresser ça.
Donc, moi, même si je mets des millions dans ces accessoires-là, au moins, je suis sûre que je les ai pour longtemps et je suis sûre que c'est très efficace. Je suis sûre que ça me sert à beaucoup de choses et c'est très important pour moi, pour mes cheveux. Donc, je ne suis pas du tout dessus ou je ne serai pas dessus de mettre mon argent là-dedans. Alors voilà, si vous voulez être au naturel et que vous n'avez pas tout ceci là, ce que je vous ai montré, c'est les accessoires indispensables pour être aux cheveux crépus, pour être au naturel. Alors, si ma vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à donner un pouce bleu haut à cette vidéo. Inscris-toi, c'est gratuit, tu n'as rien à payer. Donne un thumbs up haut à cette vidéo. Surtout, tu es libre de partager ma vidéo pour que d'autres personnes aussi qui veulent retourner au naturel savent ce qu'il leur faut pour pouvoir embellir leurs armoires d'accessoires, pour pouvoir s'équiper des accessoires de naturel comme ça, moins cher, pas du tout trop cher. Alors, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye.